L'illustrateur a très clairement recréé une fenêtre informatique. On a effectivement le dessin d'une forêt très opaque. Ça illustre métaphoriquement, globalement, toutes les questions environnementales liées à la planète. Et on voit clairement des outils de déforestation, ces petites pelleteuses qui effectivement ont un traitement assez charmant, assez enfantin, mais finalement elles font leur boulot comme des petites fourmis. On voit des petits lapins qui s'enfuient. Le fait que les petits animaux s'enfuient de la forêt, c'est peut-être aussi un signe à prendre en compte. Par rapport aux animaux, il y a aussi, je trouve, une forme de liberté. C'est les seuls qui sont capables, dans cette histoire, de pouvoir sortir du cadre qui est imposé, justement, enfin du premier cadre. Et c'est un équilibre. S'il est mis en péril, ne serait-ce qu'à un tout petit endroit, c'est sa globalité, en fait, qui est donc menacée. On a de la fumée qui sort des cheminées. Il y a quelque chose qui apparaît protocolaire et implacable et mathématiquement maîtrisé dans la destruction de l'environnement. La partie, disons, industrielle du dessin, les usines, les grues, les machines à défricher prennent la plupart de l'espace, alors que la forêt, elle devient de plus en plus petite. Et par rapport à Internet, on sait que chaque clic, que chaque recherche sur Google, c'est une catastrophe écologique, en fait. On essaye, encore une fois sciemment, de nous induire en erreur. Notamment sur le choix de la terminologie qu'on emploie quand on parle de stockage de données. On parle beaucoup de clouds, ce genre de choses, comme si nos données mail allaient être stockées dans des nuages. C'est formidable. Sauf qu'en fait, c'est dans des fermes de serveurs absolument... qui consomment énormément d'énergie et qui demandent énormément de ressources pour être refroidis, pour être maintenus. Tout ce qu'on stocke a tendance à augmenter et jamais être supprimé. Il y a une option pause ou arrêter, j'imagine. Du coup, c'est pas vraiment tard ou c'est pas vraiment perdu, quoi. Quelqu'un d'autre pourrait dire je vois l'accomplissement de l'homme, je vois le progrès technologique, je vois des choses qui malgré tout sont indispensables à notre confort quotidien. C'est vrai que d'un côté on critique les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. On critique les GAFA, mais en fait on est en plein dedans et on s'en sert et ça nous manquerait trop en fait de plus les avoir. Donc on en est trop dépendant pour pouvoir juger que ce qu'ils font ne convient pas. Ce qui est amusant, c'est que quelques siècles en arrière, la ressource vitale, c'était la forêt et la nature. Maintenant, on s'est fabriqué l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, notre ressource vitale, c'est la production massive d'énergie. On a l'impression que le dessin est un peu inversé, c'est-à-dire que là, le vert est situé à droite, et en général, le vert du chargement sera plutôt à gauche, si on lit de gauche à droite. C'est déjà 68% disons, perdu, et les autres 32, c'est, disons, l'espoir, quoi.